Chers amis, nous voici encore pour aborder un sujet aussi important que le précédent. Il s'agit des troubles de la personnalité. Parce que nous avons parlé dans notre vidéo précédente de recourir à la personnalité d'une personne que vous voulez condamner et que vous voulez juger. Et aujourd'hui, nous allons quand même aborder quelques troubles de personnalité. Nous avons quand même répertorié 10 troubles que vous pouvez aussi retrouver dans certains livres ou à l'internet. Mais si nous en parlons, c'est parce que quelque part, notre société est confrontée devant plusieurs situations qui nous fait ou qui font que le jugement parfois n'est pas très bien orienté. La place des psychiatres n'est pas reconnue dans nos sociétés. La place des psychologues n'est pas reconnue. En principe, lorsque un acte se pose, on doit recourir à un spécialiste. Imaginez-vous, vous engagez quelqu'un qui est par exemple psychopathe, donc avec une personnalité antisociale. Il peut être en veste, mais sans oublier que c'est un psychopathe. Quelles seront les conséquences plus tard? Mais lorsque tout passe par une expertise psychologique ou psychiatrique, il y a toujours une valeur à ce que vous recherchez. On n'engage pas quelqu'un pour engager. Pour engager quelqu'un, il faut tenir compte de ce qu'il est. De ce qu'il est. Par exemple, on ne peut pas devenir enseignant lorsqu'on a des problèmes de personnalité, des troubles de la personnalité. Mais quand vous serez enseignant, vous allez devenir enseignant, mais en déformant les enfants. Imaginez-vous, vous avez voté pour une autorité, mais cette autorité a des troubles de la personnalité. Vous verrez que il peut ou elle peut vous amener dans une situation perplexe. Donc, nous devons savoir, ou nous devons très bien prendre nos positions lorsqu'il s'agit de savoir qui est qui réellement. Sans plus tarder, nous allons vous définir la personnalité. La personnalité, c'est ce qui nous différencie des autres. C'est ce qui est propre à vous-même. Comme je l'ai toujours dit, même deux jumeaux ou deux jumelles qui sont identiques comme deux gouttes d'eau, ils vont se différencier par leur personnalité. Pourquoi ils vont se différencier par rapport à leur personnalité? Parce que simplement, la personnalité tient compte de certaines situations ou de certains aspects ou des caractéristiques. Par exemple, deux jumelles ou deux jumeaux peuvent être identiques, mais ils réagissent différemment par rapport à leurs émotions. Vous allez voir, l'un par exemple, ou l'une est
introverti, mais l'autre extraverti. Donc, on peut avoir une confusion par rapport à l'air physique, mais lorsqu'on va tenir compte de leurs réactions, on comprend que l'un ou l'une est tel et l'autre est tel. Donc, grâce aux émotions, on peut comprendre qui est l'une, qui est l'autre. Mais aussi, en dehors des émotions, il y a aussi les caractéristiques morales. Les caractéristiques morales, tout ça, ça peut aussi vous aider à différencier la personnalité d'une personne ou de l'autre. En dehors des caractéristiques morales, nous avons aussi des caractéristiques intellectuelles. Retenez qu'on peut être jumeau ou jumelle, mais on ne peut pas être intelligent de la même façon. Donc, la personnalité nous aide à comprendre qui est tel, qui est tel autre. Alors, pour aller plus loin, nous allons donner quelques types de personnalités. Nous avons répertorié 10 types de personnalités pathologiques, dont le premier type de personnalité, nous avons la personnalité qu'on appelle personnalité paranoïaque. Après, nous allons parler de la personnalité schizoïde, schizotypique, antisociale, borderline ou limite, personnalité histrionique, évitante, narcissique, dépendante et enfin compulsive comme obsessionnelle. Mais pour la beauté de notre exposé, nous allons commencer par donner deux personnalités. Cela veut dire, si nous abordons la personnalité paranoïaque, nous allons aussi aborder la personnalité compulsive, obsessionnelle. Vous allez voir, en les abordant ensemble, il y a des similitudes. Par exemple, lorsque quelqu'un a une personnalité paranoïaque, cela veut dire que cette personne aura quelques caractéristiques que nous appelons des caractéristiques psychopathologiques. Cela veut dire quoi? Ce qui fait que nous puissions conclure à une personnalité paranoïaque, il y a 4 éléments importants. Le premier élément, c'est l'hypertrophie du moi. La personne ne voit que elle dans l'exécution d'un projet, dans l'aboutissement d'un programme ou dans l'épanouissement de la société. Par exemple, en politique, les paranoïaques pensent sans eux, on ne peut pas marcher. La politique, donc le pays ne va pas marcher. Dans une société, il y a toujours des gens, même quand ils ne sont pas connus, mais quand leur moment arrive, ils font toujours des choses énormes. En dehors de l'hypertrophie du moi, nous avons aussi ce qu'on appelle la fausseté du jugement. La fausseté du jugement, cela veut dire quoi? La personne conclut ou arrive à des conclusions sur base de faits qui ne sont pas véridiques, authentiques. Mais avec son pouvoir de convaincre, il peut facilement emporter plusieurs personnes
simplement parce que il a déclaré quelque chose. Mais après, les uns peuvent comprendre que notre ami s'était trompé. Les autres vont demeurer dans cette conviction qui est fausse. Et même lui-même, le paranoïaque, ne va même pas y penser parce que lui, il évolue dans la fausseté du jugement. En dehors de la fausseté du jugement, nous avons ce que nous appelons la psychorigidité. C'est quoi la psychorigidité? La personne reste dans sa position, même lorsque vous lui faites voir qu'il s'était trompé ou qu'elle s'était trompée. Cela veut dire la personne n'est pas prête à accepter qu'il a ou qu'elle a commis des erreurs. Donc, pour elle, lorsque la personne est convaincue que la situation est comme ça, même si vous lui apportez des preuves, la personne reste toujours dans sa position. Il ne change pas de position simplement parce que il a en lui la psychorigidité. Vous ne pouvez pas les convaincre ou la convaincre simplement parce qu'il a la personnalité paranoïaque. Et en dernier lieu, c'est que vous allez voir, il y a la méfiance et la susceptibilité. La méfiance, comme nous le savons, la méfiance, comme je disais, c'est un sentiment, contrairement à la confiance. Donc la méfiance est un sentiment négatif et la confiance est un sentiment positif. Et la personne paranoïaque a la méfiance. Il ne fait pas confiance à qui que ce soit. Même à son ombre, elle ne fait pas confiance. Et cette personne est susceptible. Donc elle peut être frustrée même devant un fait banal. Entre autres, lorsque la personne n'est pas considérée comme il faut, et cette personne facilement peut être vexée. En dehors de la personnalité paranoïaque, nous avons la personnalité obsessionnelle compulsive. Cette personnalité a 3 grandes caractéristiques. Entre autres, le perfectionnisme, c'est-à-dire les gens qui ont tendance à se faire toujours du souci à mieux faire. Ils pensent que ce qu'ils font doivent être meilleurs à tout point de vue. Or, les humains ne peuvent pas atteindre la perfection. On doit le savoir. En dehors de la perfection, il y a aussi la méticulosité. Ces gens sont très méticuleux. Ils suivent même les petits détails qui ne peuvent parfois rien apporter. Mais ils sont très méticuleux. Mais en dehors de ces 2 éléments, ils ont aussi la psychorigidité que nous avons détaillée dans la personnalité paranoïaque. En dehors de ces 2 personnalités, nous avons la personnalité schizoïde et schizotypique. De façon brève, la personnalité schizoïde, nous remarquons là-bas une pauvreté, soit de l'apparence, une pauvreté de l'activité et aussi une pauvreté dans l'expression émotionnelle. Ces gens ne s'expriment presque pas. Ils sont là, ils ruminent leurs pensées et posent des actes ponctuels seulement. Pouf, il a réagi. Mais dans l'expression habituelle, il ne s'exprime pas. Et ces gens sont candidats parfois à des maladies comme la schizophrénie. La personnalité schizotypique, c'est une personne ou une personnalité qui vit dans la bizarrerie d'idées.
Ses idées sont toutes bizarres, ses idées ou ses pensées sont bizarres et voir son comportement aussi est bizarre. C'est-à-dire, vous ne le comprenez presque pas. Vous ne le saisissez pas dans son comportement. Il est imprévisible. Et ils ont en plus de cette bizarrerie, ils évoluent généralement dans l'indifférence sociale. Ils ne sont pas comme ceux-là qui vivent de façon normale dans la société. Et ils ont le pouvoir de la communication extrasensorielle. Par exemple, la télépathie. Il peut même vous signifier quelque chose et ça vous arrive. Cela veut dire, ces gens-là peuvent aussi facilement tromper des personnes sur base de ces pouvoirs dont ils sont dotés. En dehors de la personnalité schizoïde et schizotypique, on peut aussi parler ou aborder la personnalité antisociale. La personnalité antisociale, c'est ce qu'on appelait la personnalité psychopathe ou psychopathique. C'est-à-dire, généralement dans la société, on parle de psychopathe lorsqu'on sent que la personne commet de graves crimes dans la société. Mais ce n'est pas seulement par rapport au crime, mais quand on dit antisocial, c'est que la personne vit sans remords. Il pose des actes même difficiles à croire, mais il n'a pas de remords par rapport aux actes qu'il a posés. Il ne se reproche de rien. Ils n'ont peur de personne. Ces gens évoluent comme ça et ils récidivent dans leurs actes, dans leurs erreurs, même si ils ont été réprimandés par rapport à ces actes posés dans le passé. Donc, ces gens, les psychopathes ou les antisociaux, ce sont des gens qui vivent en marge de la société. La personnalité borderline ou la personnalité limite, c'est une personnalité qui vit dans l'instabilité émotionnelle. Il dit oui aujourd'hui, il dit non demain. Il dit non aujourd'hui, il dit oui demain. Il dit j'aime demain, il dit je n'aime pas. Il peut crier aujourd'hui sur quelqu'un, demain il recherche la même personne. Donc ils sont émotionnellement indécis dans leurs sentiments, dans leurs émotions. C'est comme ceux-là qui généralement, après avoir commis un acte qui n'a pas plu à la société, généralement, ils présentent leur mea culpa. Ce sont des gens qui sont généralement de borderline ou de personnes limites. Ils aiment les gens, mais après, ils les détestent. Ils détestent les gens et en même temps, ils les aiment. Donc, il y a une instabilité émotionnelle. En dehors de ces deux cas borderline et antisocial, nous pouvons aussi aborder l'histrionisme ou la personnalité histrionique et la personne narcissique. La personne histrionique, c'est une personne qui a besoin des autres. Il a besoin des autres, comment? C'est en attirant l'attention des autres. Mais en réalité, il n'a pas besoin de ces gens-là, en réalité, mais il a besoin de ces gens-là pour se faire voir. C'est lui qu'on veut voir. Il attire l'attention. Il peut par exemple tomber pour que les autres viennent vers lui ou vers elle. Cela veut dire, dans la personnalité histrionique, il y a des sentiments qui sont exprimés, des émotions qui sont exprimées en rapport avec un conflit psychique. La personne ne le fait pas parce qu'elle veut le faire, mais la personne le fait parce que ses sentiments dominent sur lui et lui agit. La personnalité narcissique, c'est une personnalité qui a besoin de l'ascension. Pour que lui
monte ou puisse prendre de l'ascenseur dans la société, mais en réalité, il n'a pas besoin des autres. C'est pourquoi on dit, lorsque une personne est narcissique, ne voit que son intérêt. Pour terminer avec les personnalités, nous avons la personnalité évitante et la personnalité dépendante. Une personnalité évitante, c'est une personnalité qui vit dans l'inhibition sociale. Il évite la société. Il a lui-même une image dévalorisée sur lui-même. Donc, il ne donne pas de la valeur à son image. C'est une personnalité qui est très hypersensible au jugement négatif d'autrui. Ces gens, ils ont un mauvais jugement sur les autres. Et ils ne s'expriment pas, comme nous l'avons dit avant, comme chez les schizoïdes. Ils n'aiment pas s'exprimer, ils vivent dans la timidité très prononcée. Et la personnalité dépendante, c'est une personnalité qui éprouve un besoin excessif d'être prise en charge, d'être accompagnée à tout instant. Et ces personnalités ont peur de la séparation et aussi elles ont peur de décider. Ils sont incapables de décider sur quelque chose parce que simplement ils sont animés par leur personnalité évitante. Donc, pour dire que devant toutes ces personnalités, nous devons demander à tout celui qui est à côté d'une personne avec trouble de la personnalité d'en tenir compte parce que il sera imprudent de juger, de condamner lorsqu'on ne tient pas compte de la personnalité de quelqu'un. Donc, notre jugement n'est pas le bienvenu, mais c'est notre accompagnement qui sera le bienvenu dans notre prise de position. Je vous en remercie.